Les éditions Ulysse nous proposent de voyager autrement avec le guide Montréal en métro. Olivier, bonjour. C'est la deuxième édition de ce guide hors du commun. Tout à fait. Quelle est la différence avec la première édition? Déjà, il y a 3 nouvelles stations qui constituent maintenant le métro de Montréal, les 3 stations de Laval. Et c'était une occasion de faire une nouvelle édition de ce guide qui est apparu la première fois pour les 25 ans du métro. La différence majeure, c'est qu'il est en couleur. Il y a les 3 nouvelles stations et il y a plein de nouvelles adresses, plein de nouvelles informations à l'intérieur du guide. Et vous dites hors du commun très à propos parce que c'est vraiment un guide unique, très original. Oui, c'est vraiment pas commun voilà. comme destination parce que vraiment quand je l'ai vu, j'ai été très surprise d'un guide pareil. Ah oui, et il y a beaucoup de choses à découvrir à travers le métro et grâce au métro. On dit que le métro est le 31e musée montréalais. On a raison de le dire puisqu'à chaque station, il y a une œuvre d'art. Oui, en fait, c'est ça. C'est ce qui rend le métro de Montréal aussi intéressant. C'est que, à la base, il a été conçu, c'est-à-dire que les concepteurs ont voulu que chaque station soit unique, d'une part, et ces mêmes concepteurs, le maire Jean Drapeau à l'époque en tête, voulait que dans chaque station, il y ait une œuvre d'art. Et ce qui fait que dans le métro, maintenant, on retrouve c'est un véritable musée, justement. Alors, si je prends, par exemple, des artistes assez connus comme Jean-Paul Mousseau, à la station Peel, alors on voit ici les cercles. Ce sont des œuvres d'art. Souvent, les voyageurs passent à côté, mais ils n'ont pas conscience que c'est une œuvre d'art ou ils sont tellement habitués de les voir qu'ils les voient plus. C'est ce que j'allais dire parce que moi, j'ai jamais remarqué. Tout à fait. Alors, Jordi Bonnet, à la station P9, on a aussi Marcel Ferron à la station Vendôme, si j'arrive à retrouver. Oui, ici, une très 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 belle verrière et sculpture, ici juste en bas. Et ça, il y en a donc dans les 68 stations. Et on décrit les œuvres, on dit où elles se trouvent, on décrit l'architecture des stations aussi. Et c'est donc une façon d'aller redécouvrir un peu ces objets d'art, ces œuvres d'art qu'on croise comme ça sans s'en rendre compte. Et il y a plein de découvertes à faire. Déjà, susciter la curiosité, puis pourquoi pas, comme on le dit, visiter la ville autrement. On peut rester dans le métro de Montréal pour voir toutes ces belles choses, mais on peut aussi ressortir. Et puis là, dans le guide, vous nous donnez une fiche vraiment extrêmement détaillée avec toutes les activités et puis tous les petits restos qu'il y a aux alentours. Voilà, exactement. En fait, on parle pas seulement des œuvres d'art et de l'architecture des stations, mais on parle aussi le cœur du métro, c'est de pouvoir se déplacer d'un lieu à un autre. Donc, chaque station existe dans un quartier. Donc, après la description de chacune des stations, qui est ici, dans le haut, on décrit ensuite les environs de la station. Hein, on dit qu'est-ce qu'il y a à faire, on dit d'un point de vue urbanistique à quoi ça ressemble, et c'est surtout ça qui est intéressant, on donne les attraits intéressants, principaux à visiter dans les alentours de chacune des stations. Et à chaque fois, il y a la carte. Voilà, donc il y a les cartes, c'est le seul endroit où on retrouve les cartes en dehors des stations de métro, les cartes officielles des environs de chacune des stations. Donc en plus d'être un guide intéressant, c'est un guide pratique qui nous permet d'avoir de l'information sur les quartiers environnants. Il y a aussi des adresses de restaurants, de petits cafés, quand il y a lieu des adresses de boîtes de nuit, de boutiques intéressantes à découvrir. Donc c'est vraiment une mine d'informations, un trésor à avoir, autant les Montréalais que leurs visiteurs, parce que c'est sympathique de visiter la ville. Et ça coûte pas cher, hein, un ticket de métro, et puis on peut voir une œuvre d'art, ressortir, voir le quartier. Peut-être mieux de prendre la carte CAM, là, puis tu vas faire en quelques... Il y a quand même 68 stations, et il y a quand même des petits bijoux, vraiment, à découvrir. Donc, c'est un super cadeau à se faire, à offrir, un cadeau qui est pas banal. Et c'est un ouvrage de référence également. Merci beaucoup, Olivier. On peut retrouver ce guide dans toutes les bonnes librairies et dans la librairie Ulysse sur Saint-Denis. Voilà, tout à fait. Merci.